Bonjour. Il y a du laisser aller, hein. Moi je dis il y a du laisser aller dans ces méditations où maintenant, voilà, même celle qui mène les méditations est en retard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour à tout le monde. Bonjour Paquita, toujours au poste, super. Et bienvenue dans cet espace de méditation dans le calme. Et le recueillement, enfin le recueillement, non, c'est pas le mot, la paix, voilà, l'espace paisible de méditation. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, merci. Euh, alors, j'ai tiré aujourd'hui, j'ai utilisé, vous savez, ce jeu-là dont je vous ai déjà parlé, qui est donc les cartes des mudras. Donc ça part à l'envers, mais et donc c'est un jeu de cartes. Moi j'aime bien, quand je donne des cours de yoga, j'aime bien, chacun tire une carte et regarde le mudra qu'il tire. Enfin la mudra qu'il tire, c'est une mudra. Et donc à la fin, au moment de la méditation, chacun fait cette mudra. Alors moi bien sûr, vous n'êtes pas avec moi, donc vous ne pouvez pas tirer les cartes. Donc j'ai tiré pour vous et j'ai tiré celle-ci. Et c'est une mudra, voilà, où vous mettez votre pouce et votre troisième doigt en contact. Et c'est la mudra terre. Et alors attendez, j'ai pas mes lunettes, donc je vais mettre mes lunettes. Et en fait, comme il n'y a pas de hasard, j'ai trouvé que c'était super. La mudra Prithvi, donc c'est renforce le sens de l'odorat, donc ça c'est bon pour le Covid, et bénéfique pour le foie, les ongles et la peau, bon, très bien, les cheveux et les os. Bon, jusque-là c'est top. Et sur le plan de l'âme et de l'esprit, elle apporte la pondération et aide contre les variations d'humeur. Nos humeurs déterminent la qualité de notre vie, etc., etc. Et donc la fin, c'est ma vie est un cadeau, j'en prends soin et en tire le meilleur parti. Et je trouve que c'est chouette parce que dans ces temps très agités avec toute cette pandémie, nos états émotionnels sont fluctuants et donc une mudra qui stabilise l'humeur et qui limite les variations émotionnelles, c'est carrément ce dont on a besoin. Donc c'est bien. Voilà, donc c'est une mudra, voilà, premier et troisième doigt. Alors les autres doigts doivent être, bon là je ne fais pas bien, mais doivent être comme ça étalés. Et donc je vous invite à méditer comme ça aujourd'hui, voilà. Euh, Ok, alors je lis pas très bien parce que j'ai pas de lunettes, mais bon. Et puis je vous ai prévu, mais je lirai après. Et merci d'être là. Et je vous ai préparé pour aujourd'hui un mantra de Deva Premal que vous connaissez peut-être. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ces chants, donc on va faire ça aujourd'hui. Ça m'est venu comme d'hab juste avant de démarrer. Alors, eh ben, on y va. Et donc vous faites bien la mudra Tipavi, je sais plus, enfin la mudra terre. Alors vous vous installez confortablement dans cet espace de méditation que vous avez choisi, qui est là. Et prenez le temps de vous poser
de vous poser sur votre coussin de méditation. Prenez le temps de réaliser que vous êtes maintenant et que ce maintenant, c'est le moment de pause pour vous-même, surtout pour votre âme, en tout cas pour connecter, contacter, honorer votre monde intérieur. Nous sommes toute la journée dans nos choses matérielles à régler et prenons peu de temps pour nous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous, si nous nous sentons, comment nous nous sentons sur cette terre, dans notre vie. Et notre sagesse intérieure, nous pouvons, à ces occasions de méditation, nous pouvons prendre le temps de l'écouter. Donc, c'est vraiment un cadeau que nous nous faisons. Alors, prenez le temps de mettez votre conscience dans vos pieds, contact de vos pieds avec le sol. Remontez le long des jambes et installez-vous dans votre bassin. Sentez vos ischions. Et installez-vous vraiment au centre, dans votre centre. Sentez la stabilité de votre assise. Ni trop en arrière, ni trop devant. Sentez vraiment l'endroit exact où il est juste de vous stopper, de vous asseoir. Et puis, je vous invite à remonter le long de votre colonne, d'en sentir à la fois la verticalité et la flexibilité, d'aligner l'arrière de votre tête avec votre nuque. Et puis d'élever le sommet de votre tête, sentir qu'il s'élève vers le ciel. Et à la fois, voilà, vous êtes vraiment droit, droite. Et tout ce qui doit être détendu est détendu. Et relâchez la mâchoire en entr'ouvrant légèrement les lèvres. Relâchez les épaules. Relâchez le ventre.
Vos mains sont posées sur vos genoux et vous faites la mudra pouce, enfin si vous le souhaitez bien sûr, hein, pouce et majeur en contact, les autres doigts tendus ou en tout cas relâchés. Vous pouvez essayer de les tendre parce que ça maintient une certaine vigilance. Voilà, et sentez aussi que, voilà, que vous êtes vraiment, qu'il n'y a pas d'affaissement dans votre colonne, qu'il y a voilà, cette élévation, cette assise, cette détente en même temps, qui fait que votre posture est à la fois stable, droite et digne. Et c'est important de prendre le temps de se mettre dans la posture parce que pendant que vous vous ajustez, vous vous préparez à la méditation, vous préparez votre esprit à être dans cet espace paisible qu'offre la méditation. Et lorsque le mental est agité, le fait que le corps soit dans cette posture stable et digne aide l'esprit à se poser, comme le ferait un petit singe agile sautant partout, qui finalement, que vous réussissez à apprivoiser doucement et à simplement lui dire « Assieds-toi ici, calmement », et que le petit singe s'assoit ici, calmement. Les bouddhistes disent que l'esprit est comme un petit singe agile. Jour après jour, nous l'apprivoisons. Voilà, maintenant, voilà, respirez, centrez-vous sur votre respiration, sur un endroit où votre respiration est la plus fluide, le ventre, la poitrine, la gorge ou le nez. Et du mieux que vous pouvez, mettez votre conscience dans cette inspiration, cette expiration. Et cela moment après moment, instant après instant. Vous vivez ce moment présent, juste celui-là. Il n'y a rien à rattraper, il n'y a rien à anticiper. Juste être là, dans la présence à soi-même. Accueillir ce qui est présent. Et si des pensées surviennent, ce qui est tout à fait normal, je vous le rappelle, l'esprit étant
c'est sa nature, hein, toujours à blabla, faire des commentaires. Donc si vous sentez que votre attention est happée par des pensées, des commentaires, il est important que, avant de revenir à votre respiration, il est important que vous vous félicitiez de l'avoir vu et non pas de vous blâmer de l'avoir fait. Ceci est très important parce que en faisant cela, vous allez petit à petit développer la compassion pour vous-même, développer la douceur et la tolérance, la patience. Et surtout la compréhension aussi de vos propres mécanismes. Alors, quand vous voyez votre attention happée par des pensées, des images, félicitez-vous de l'avoir vu. Nos pensées, nous sommes tellement souvent en pilotage automatique que nous ne voyons même plus nos confusions personnelles. Alors félicitez-vous et revenez simplement à la respiration, là où vous étiez en train de l'observer. Et du mieux que vous pouvez, maintenez votre attention sur votre respiration à l'endroit que vous avez décidé, moment après moment. Et pour maintenir votre attention, pour vous maintenir éveillé, il est possible aussi que vous accentuiez le contact entre votre majeur et votre pouce pour vous donner une petite stimulation et maintenir un état un petit peu plus éveillé. Vous grandissez aussi, grandissez votre colonne sans raidir, mais voyez des petites choses qui vont vous sortir d'une torpeur, même légère, que l'esprit instaure et qui fait que nous nous affaissons un petit peu ou nous sentons moins nos sensations. Donc, vous pouvez comme ça augmenter ces stimulations. Je vais vous laisser quelques instants en silence pour que vous puissiez canaliser par vous-même votre attention, faire juste cette expérience. Si des pensées surviennent, félicitez-vous de les avoir vues et revenez à votre respiration. Et comme le dit Jon Kabat-Zinn, revenez des milliards de fois. Car nos pensées, notre esprit nous sollicite toujours par des pensées, alors il faut revenir encore et encore et encore, des milliards de fois.
Et puis, si vous voyez que votre esprit est vraiment agité, vous pouvez aussi vous dire cela. Vous pouvez vous dire, quoi qu'il se passe, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Et vous laissez aller, vous respirez, vous reprenez le cours des choses. Sans vous blâmer. Sans trop d'exigence, mais avec bienveillance. Détente. Et maintenant, je vous invite à respirer par votre corps tout entier. Tout votre corps respire. Respirez, ouvrez. Vous êtes dans un bain de respiration. Vous respirez par tout votre corps. Je vous fais écouter le mantra de Deva Premal.
Respirez. Ouvrez du mieux que vous pouvez. Laissez-vous sentir ce qui se passe après l'écoute de ce mantra. Respirez, peut-être qu'il ne se passe rien, peut-être qu'il se passe des choses, en tout cas, restez dans cette vigilance bienveillante et ouverte. Voilà, j'espère que la méditation vous a fait du bien et que voilà. Alors demain on est dimanche, donc demain méditation suivie d'une relaxation. Donc prévoyez la couverture, le cal, l'allongement et tout ça. Voilà, mais demain est un autre jour. Donc bonne soirée et je vous embrasse. Et je vous aime aussi. Allez, à demain.